Voilà les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi ça va nickel à l'idée de vous parler du match incroyable qui a eu lieu entre l'Union Berlin et le Real Madrid dans la dernière journée des phases de groupe de la Champions League. Déjà pour commencer, je comptais même pas vous faire une vidéo aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que, étant donné que le Real Madrid est déjà qualifié pour les huitièmes et qu'ils sont assurés de terminer premier, je me suis dit, allez, le match contre le Berlin, il va pas se passer quelque chose de fou, hein, voilà. Même s'ils perdaient, ça m'aurait dérangé. Mais en soi, s'ils auraient perdu, allez, 2-0, voire, allez, 2-1, je me serais dit, allez, c'est pas grave, quoi. On est déjà qualifié, on est premier. Sauf que quand ce matin je me suis levé et que j'ai regardé le score final les amis, et que j'ai en plus su qui a marqué les buts, oh là 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 là, laissez tomber. J'étais obligé de vous faire ce petit débrief sur ce match, et donc on enchaîne directement. Première chose, on va commencer par parler de l'Union Berlin, qui s'est montré très dangereux dès les premières minutes de jeu. D'ailleurs, un retour au sein des gardiens de but, enfin des buts en l'occurrence, à savoir Kepa, qui est de retour qui a été de retour lors de ce match-là, et il a été décisif pour son retour. Ça fait plaisir. Déjà, première chose. Par la suite, le Real va quasiment dominer la première mi-temps. Beaucoup d'occasions, Bellingham encore une fois, très en vue, très percutant, très juste dans ses passes. Voilà, il cherche toujours à chercher le bon élément. Lui, c'est vraiment une masterclass, quoi. C'est un bijou. Vous connaissez déjà mon admiration, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, le Real Madrid aura beaucoup d'opportunités. Et le Real Madrid aura un penalty juste avant la mi-temps, qui sera malheureusement raté par Luka Modric. Et d'ailleurs, par rapport au penalty, les amis, on doit quand même s'arrêter quelques petites minutes, quelques petites secondes. Franchement, depuis que Benzema, et là ça commence quand même à remonter, depuis que Benzema a marqué le seul et unique penalty du Real Madrid, je ne sais plus c'était quand, plus aucun penalty n'a été marqué par le Real. Bon, c'est assez flippant je trouve quand même, mais bon, on a quand même du mal dans cet exercice-là, donc il faudrait peut-être régler la mire, et pourquoi pas laisser la place peut-être à Bellingham, qui sait, hein, parce que je trouve qu'il est très efficace devant les buts et qu'il est très bon jeu au pied lorsqu'il s'agit de faire des plats du pied. Ça peut être le cas lorsqu'il tire un penalty, ou ça peut être aussi en force, hein, s'il le tire avec la pointe du pied. Mais Bellingham, pourquoi pas. En tout cas, à voir. Mais sinon, juste après, malheureusement, le Real va se faire prendre un but grâce à Kevin Volland, de mémoire, c'est bien ça, oui, Kevin Volland, qui va inscrire le premier but de l'Union Berlin et permettre à ces derniers de mener 1-0. Et ensuite, les amis, en seconde mi-temps, accrochez-vous parce que là ça va être incroyable ce qui va se passer. Rossellou. Oui. Et là vous voyez comment je souris là. Là ça veut dire que enfin Rossellou parvient à inscrire un doublé. 2 buts de la tête. Rossellou, merci. Franchement il m'a écouté, il m'a entendu. C'est incroyable ça. Enfin Rossellou décisif. Mais franchement moi ça me fait du bien pour lui déjà. Parce que moi je vais tomber dessus à chaque fois. Mais là, il a répondu présent. Il a été décisif. Faut pas oublier qu'on était mené 1-0. Et là, Rossellou, il se réveille au plus bon des moments. Malgré qu'on soit qualifié, que la première place s'est assurée. Mais il lui fallait enfin ces 2 buts-là pour déjà reprendre confiance en lui et surtout, repartir de l'avant. Et là, ça fait vraiment plaisir. Donc Rossellou, doublé les amis, mais malheureusement, bien plus tard, l'Union Berlin va égaliser 2-2, match complètement dingue à ce moment-là. Et là, franchement, sur le coup, je pense que Kepa aurait pu quand même arrêter cette frappe-là. Mais bon, je vais pas lui en vouloir plus que ça. Voilà, il y a 2-2, et l'Union Berlin pense avoir fait le plus dur. Mais figurez-vous que quelques minutes plus tard, qui est passeur décisif pour le 3e but signé Dani Ceballos, les amis. Vous l'avez, c'est sûr, vous l'avez.
Et encore une fois, et c'est encore lui, Jude Bellingham. Encore lui. Passeur décisif. Sur le troisième but de Denis Ceballos, les amis. Voilà. Encore une fois. Et ce qui fait que, in fine, le Real remporte un match incroyable. Et le Real réalise le 6 sur 6. Le Real est reçu 6 sur 6. Franchement, c'est magnifique. Sachant que au passage, beaucoup d'absents. Et surtout aussi des gens qui n'étaient pas trop en confiance. Là, ça va vraiment permettre au groupe de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, il faut saluer Carlo Ancelotti aussi. Il faut le dire. Ce qu'il est en train de faire, malgré la tonne d'absence qu'il y a, chapeau. Et ça fait vraiment du bien au Real Madrid, qui pourra désormais se focaliser sur la Liga. Et la deuxième partie de saison va donc arriver assez rapidement. Donc à voir pour le tirage au sort notamment des huitièmes de finale de Champions League. Là, les choses sérieuses, les amis, vont débuter à partir de ce moment-là. Donc, on verra ce qui se passera, les amis. Voilà, c'était tout pour ce petit débrief. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, le petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Vous connaissez déjà la chanson. Et n'hésitez pas également à commander mon livre broché disponible sur Amazon qui retrace le parcours ainsi que les échecs et les réussites de Lionel Messi. Le lien dans la barre de description. Et moi, je vous retrouve très très vite, même pas, mais dès demain, pour le match entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Allez, peace!